choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de nouveautés make-up. Eh oui, il est temps parce que vraiment il y a des sorties de malades et des sorties moins malades. Bref, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire des gros bisous. Énorme bisous plutôt à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis le début. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on y va. Alors comme d'habitude, je me suis mis sur le côté pour que je puisse vous insérer les images à côté de ma tronche. On va commencer tout de suite par le restock. Et c'est Miss Chacha qui ouvre le bal avec sa palette teint Glowgasm. Chacha, elle a décidé de donner un nouveau souffle à cette palette teint. Donc elle avait fait un carton. Moi, le prix à l'époque, il m'avait quelque peu freiné. D'ailleurs, c'est toujours le cas parce que elle était entre 69 et 75 euros. Pour ma part, j'étais intéressée sans être intéressée. Pourquoi? À cause du bronzer. Parce que je ne pensais pas que par rapport à ma carnation, ça allait aller. Tout simplement, bien que j'ai l'impression de noter une différence. Peut-être que c'est la même, mais j'ai l'impression que cette palette-là, la Glowgasm, enfin qui est ressortie là, elle a plus des sous-tons chauds. Et moi, dans mon souvenir, la Glowgasm d'avant, c'était plus neutre froid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve c'était la même cerveau qui fait des siennes, mais pour moi j'ai l'impression que c'est un petit peu plus chaud. Pour cette nouvelle sortie, entre guillemets, elle a mis un mannequin différent avec carnation différente qui se rapproche un petit peu plus de la mienne. Mais pour autant, elle reste quand même un peu plus claire, même si ça a l'air de fonctionner sur sa carnation, je doute que ça fonctionne sur la mienne. Donc, c'est peut-être dû à la photo, je me trompe peut-être complètement, ça se trouve c'est exactement la même. Mais voilà, ça me donne cette impression. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Qui c'est qui l'a d'abord, hein? Qui a investi dans cette palette? Parce que c'est un investissement, on va pas se mentir. Par rapport à ce que je ressens, la photo de swatch, elle est pourrie. Pourrie, on n'aurait même pas dit une vraie photo de swatch. C'est ça qui m'embête un peu des fois chez Chacha, Patou, c'est qu'elles nous font des swatchs, mais du futur. Les peaux, elles sont mais plus que lissées, des peaux comme ça n'existe pas. Alors le western. Petit aparté, je me suis mouchée et j'ai oublié de remettre mon anneau. Donc, le voici. Voilà. Donc, ces swatchs, on peut pas s'y fier. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui rêvaient de la voir, elle est là, elle est disponible sur le site de Chacha. Peut-être qu'elle va ressortir prochainement sur le site de Sephora. Pour ma part, je passe mon tour. Voilà. Et sinon, il y a Bella Beauté Bar qui restocke sa Celestian Garden collab avec N. Jones, donc le 23 mai prochain. C'est en précommande encore. Elle est très belle cette palette, mais c'est pas mon harmonie préférée qu'a fait Bella Beauté Bar. Donc, on verra un jour peut-être si ça met pas 10 à 15 semaines pour arriver, parce que moi je veux bien les précommandes, je suis réconciliée avec ce système-là, mais faut pas déconner, parce que 10 à 15 semaines pour recevoir une palette, waouh, c'est un peu trop pour moi. Donc là pour l'instant, je ne me laisserai pas tenter par Bella, mais peut-être dans le futur. Mais là, non. Je laisse ce restock à ceux qui ont plus de patience que moi. Allez, maintenant on passe aux nouveautés parce qu'il y a quand même de belles choses dont on va parler, on va pas se mentir. On commence par une excellente nouvelle, surtout pour les gens comme moi qui l'attendaient fermement, parce que c'est une palette, je vous le rappelle, en préambule, qui est sortie pour la Saint-Valentin. Je sais que vous me voyez venir, j'entends rien. Oui, c'est normal, t'entends rien, t'es toute seule. Donc, la palette Chucky de Glamlight. Voilà, Monolith a enfin reçu des nouvelles de Glamlight et a enfin reçu son stock. Peut-être la collection, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la palette. Donc, elle sera au prix de 39,90 € sur le site. Et disponible à partir de quand? Je sens que vous suivez, je sens que vous avez l'info. Le 28 mai prochain. Donc, la semaine prochaine. Donc, j'espère qu'il y a suffisamment de stock, hein, pour contenter tout le monde, parce que cette palette-là, elle a fait parler d'elle, hein. La palette Chucky, je la trouve magnifique, sublime, dark comme j'aime. C'est pas forcément l'idéal pour cette saison, mais moi, vous savez, peu importe les palettes, si j'ai envie de me maquiller avec, mais elles sont automnales. Si l'envie est là, je me maquille avec, point barre, point barre. En ce moment, en plus, j'ai un petit côté grungy là qui ressort. Donc, si j'arrive à la voir au mois de juin et que j'ai envie de me maquiller avec au mois de juin, eh ben, je me maquillerai avec au mois de juin.
Voilà, alors je suis pas très collab série, animé et autres, mais c'est vrai que Chucky, ça me rappelle quand même mon enfance, entre guillemets. Pourquoi? Parce que avec ma cousine Christelle et mon cousin Fabrice, on se faisait des soirées nuit blanches de l'horreur. Bon, on s'endormait au bout d'un moment, mais il y avait Les Dents de la Mer, il y avait, vous savez, le clown là, ça, Freddy Krueger, l'homme à la tronçonneuse, et Chucky, bien évidemment. Donc c'était vraiment les films qui sont sortis dans la même période. Et on se faisait des soirées comme ça. On s'endormait fatalement. Et du coup, ça me rappelle tout ça. Et rien que pour ça, même si elle m'avait pas plu, je pense que je l'aurais prise. Alors que c'est pas du tout mon genre. Mais là, il se trouve que la palette est magnifique. Le thème me rappelle des bons souvenirs. Voilà, ni une ni deux, c'est dans la wishlist, sûr. Alors là, plus que sûr. Bref, parenthèse fermée, je la veux. Dites-moi qui est inspiré également par cette palette. Je veux savoir. En commentaire, levez la main. Donc, tant qu'on est chez Monolith, on va poursuivre du côté de la marque Nursery Cosmetics. C'est marrant, parce que je dois avoir 5 palettes de la marque à présent. Je n'en ai essayé aucune. Aucune, et pourtant, les Color Story m'appellent. Les harmonies m'inspirent. Donc, j'ai vraiment hâte de tester cette marque. Je ne sais pas par laquelle commencer. Bref, on poursuit avec les nouveautés. Vous savez qu'il y a la complexe palette qui arrive. C'est une palette de 6 fards multichrome. Dans mon souvenir, elle avait eu un problème avec cette palette où il y avait quelques fards qui étaient un petit peu défectueux. Le lancement, il avait été un peu catastrophique. Et là, je pense que c'est ressorti, mais un petit peu en catimini. J'espère que c'est pas les palettes défectueuses qu'elle a donné à Monolith. Ça n'a pas l'air d'être son genre et en plus, ça la desservirait plus qu'autre chose. Mais c'est pour vous dire que c'était un petit peu un lancement chaotique pour cette palette-là. Et pourtant, c'est très joli. Le prix aussi, il est très beau. Hein, parce que ça coûte combien? Laissez-moi voir. En tout cas, sur Monolith, ça va être à 82,50 € pour 6 fards. 6 fards. Mais bon, apparemment maintenant, plus c'est cher, mieux c'est. Donc il faut bien sélectionner ce qu'on veut. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce que l'argent là, il tombe pas du ciel. Donc la complexe palette 6 fards multichrome à 82,50 €. Ça c'est pas pour moi. Par contre, la Don't Be Jelly. Je vous en ai déjà parlé en vous disant que la Color Story, la façon dont étaient placés les fards, ça me rebutait et je trouvais ça moche. J'ai vu 2 revues. Une de Heather Austin et une autre de je ne sais plus qui. Et je dois dire que plus je la vois, plus je la trouve jolie. Telle qu'elle est. Hein. Oui, c'est bien moi qui parle. Les swatchs m'attirent de fou. Mais en plus je la vois, plus je la trouve belle. Donc, vous pensez bien que là, je la mets dans ma wishlist et que je la veux. Voilà, c'est comme ça. Ah, elle est vraiment jolie. Et puis, elle est inspirante, mine de rien. Et en plus, une choupette m'a dit, mais Clarisse, tu sais que tu peux déplacer les fards si vraiment ça te rebute et que tu aimes bien les teintes proposées. Tu peux mettre la palette à ta guise. Moi, je suis trop feignasse pour ce genre de choses, mais je note que c'est possible de le faire. C'est dans la wishlist. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Par contre, c'est sûr que je ne vais pas m'amuser à changer les fards. C'est soit l'harmonie me plaît telle qu'elle est, soit ça me plaît pas forcément, mais les teintes me plaisent. Et je fais avec ce que l'on me donne. Je suis pas de la team où je vais prendre le temps de recomposer la palette. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça, Mais j'admire ceux et celles qui arrivent à vraiment se dire, ah voilà, je prends le temps, j'enlève les fards, je remets. Non. Ça là, pas pour moi. Trop feignasse, je vous dis trop feignasse. Bon, je sais que certains d'entre vous ont déjà craqué pour la palette sur le site officiel, mais néanmoins, n'hésitez pas à me dire si je suis seule à la vouloir, cette palette. Voilà. Vous savez, vous avez des devoirs. Eh ben, c'est en commentaire que ça se passe. Bon, on va cesser avec les palettes quelques instants. Et on va parler blush. Voilà, Huda nous a sorti un lip blush creamy. Donc, c'est un très joli packaging. Par contre, je sens que je vais me faire avoir par rapport au format du packaging. Je sens que la taille du produit va être minimaliste, va être minus. Mais ça coûte 25 balles quand même. Donc j'espère que c'est pas un truc comme ça, là. Hein. Bon, où il y a 2 grammes de produit avec tout ce que je peux être comme blush. Ça va aller, Clarisse. Calme-toi, calme ta joie. C'est plus ces 25 balles qui font mal dans ces cas. J'ai passé commande sur Cult Beauty. J'ai pris qu'une seule teinte, bien évidemment. Je crois que j'ai pris la teinte corail. Je ne sais pas si je mettrai ça sur mes lèvres. Ça va dépendre un peu de la texture. Je crois que c'est déjà arrivé sur le site de Sephora, d'ailleurs. Qui a succombé? Je veux savoir.
Parce que bon, les produits teint Douda, quand même, ils sont pas mal. J'aime pas tout, mais franchement, ça va. Autant les palettes, ça me passe au-dessus. Mais les produits teint, je suis souvent intriguée et appâtée. Vous voyez. Dans une gamme de prix un petit peu plus élevée, nous avons Gucci qui ressort des nouvelles teintes, vous savez, de son blush poudre au joli packaging. Là, il y a 3 nouvelles teintes. Donc, avant, c'était d'un genre un petit peu palichon. Là, maintenant, ça va aller un petit peu aux carnations un petit peu plus foncées, quoi. Les teintes proposées sont jolies. Et même si j'aime bien le bronzer, je dois dire que je ne pense pas mettre ce prix-là dans un blush poudre qui n'a pas vraiment de plus-value exceptionnelle, quoi. Donc, ouais, ça a l'air d'être un joli blush. Ouais, ça a l'air d'être pigmenté. En tout cas, suffisamment pigmenté pour que ce soit intéressant. Maintenant, c'est dur de se louper pour un blush. Certaines marques y arrivent, mais c'est quand même dur de se louper. Je me vois mal mettre autant d'argent pour un blush qui n'a pas l'air non plus exceptionnel, même si je pense que c'est de qualité. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais là, sur ce coup, je pense qu'on paye plus la marque et le packaging. Mais là, moi, je passe mon tour. Hein. Flemme, je sais pas si j'ai envie d'investir. Oui, je parle encore d'investissement parce que à ce prix-là, là, ce sont des investissements. Et en plus, je peux pas dire, ouais, je vais le mettre dans mon Project Pan annuel. Non, est-ce que j'aurais envie de mettre ça dans mon Project Pan annuel? Non, je pense pas. Donc, je passe mon tour. Je garde mon oseille, ok? Bon, on revient aux palettes et à Adept Cosmetics, c'est sa Seahorse palette. Wouh! Elle est magnifique cette palette. Magnifique. Le prix aussi, il est grandiose. 145 euros. 145 dollars, pardon. Elle sera fin juin sur Monolith à 148 euros. Voilà. C'est dit, c'est posé. Il faut parler prix, il faut parler tarif, il faut parler Jean-Jean. Il faut parler argent. C'est cher, les amis, c'est cher. Mais elle est belle. Elle est très très belle. J'ai reçu un code promo de moins 20% avec les frais de port gratuits. Le temps d'un instant, mon cerveau, vous savez, il a fait des calculs savants. Il y avait plein de... Je me suis dit, j'y vais pas, j'y vais. Et au final, mon ressenti m'a dit que c'était pas le moment pour ce genre de choses. Je peux attendre, je peux patienter, même si on sait que Monolith, il lâche pas de code promo. Il serait temps quand même, hein. Il serait temps. Oh, je sais que c'est dur, parce que ce sont des marques indépendantes, il faut gagner aussi son argent, mais il faut lâcher un petit peu, ou donner des petits trucs, quoi, parce que Monolith, là, on va faire faillite. On va boire que de l'eau sucrée, hein, à cause d'eux. Bon, pour cette palette, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas pressée. Elle est très 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 jolie. Je ne doute pas, parce que j'ai déjà regardé la revue de Heather Austin là-dessus, je ne doute pas de sa grandiosité. Mais je peux attendre, je ne suis pas pressée. C'est pas comme pour la Inspired Palette où vraiment j'avais des cœurs dans les yeux. Je la voulais, je la voulais, je la voulais. J'étais désespérée. Et d'ailleurs, c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui. Et je ne regrette pas hein, cet achat, hein, du tout, du tout, du tout. Mais là, ça me fait moins cet effet. Elle est très jolie. J'ai beaucoup aimé la revue d'Isa Austin. Mais pour autant, je peux patienter. Et en plus, niveau timing, je suis trop juste. Là, j'aurais peur de ne pas la recevoir. Même si ils ont annoncé qu'ils envoyaient la palette le 19. Par Ellie, j'ai su qu'elle allait la recevoir dès la semaine prochaine. Donc franchement, adepte sur ce coup-là. Mais pour autant, je peux patienter. Je mets dans la wishlist. Mais ça peut attendre. Voilà. Et puis, ça me laisse le temps de changer d'avis, surtout. Que pensez-vous de cette palette, dans un premier temps? Et qui a profité du code pour succomber? Jacqueline Cosmetics a décidé de nous sortir une nouvelle collection composée de blush et de lip oil. La collection s'appelle Hip Hop. Ce sont des blush mat poudre. Voilà. Donc, 5 teintes pour chaque produit. Donc cette collection elle sortira le 25 mai. C'est dommage que ces produits-là ne soient pas davantage disponibles sur d'autres sites distributeurs comme Beauty Bay, comme peu importe. Parce que vraiment, moi j'ai toujours les blushs liquides dans ma wishlist. Mais vu que je sais pas ce qui se passe avec Morphe, je sais pas si les produits vont vraiment arriver dessus. Quand j'ai regardé sur l'Insta de Jacqueline, ce qu'elle disait, ce sera disponible sur Ulta et sur son site à elle. Mais il n'y avait pas de référence à Morphe ou quoi aux caisses. Donc ce serait bien que ce soit distribué un petit peu autre part pour qu'on puisse y accéder. Sinon, il faut bien évidemment commander sur son site, payer les frais de douane, bla 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 bla, comme d'habitude. Même si maintenant je suis plus enclin à payer les frais de douane, franchement ça fait chier quand même. Pas envie. Donc blush, mat, poudre, les couleurs sont sympathiques. Il y en a une que je mettrai dans ma wishlist. Lip oil, moi je suis moins... ça m'intéresse moins on va dire. Mais je mets une teinte dans ma wishlist parce que ça m'intéresse. Même si c'est blush mat, franchement c'est pas onéreux. C'est entre 20 et 25 dollars. Ça va, franchement, pour un blush,
toujours des jolis packaging et tout. Il y a toujours des efforts de fait dans ces collections. Puis j'aime bien les produits Jacqueline. Sincèrement, les produits teint Jacqueline, j'aime beaucoup. Donc, je suis intéressée. Par une seule teinte, mais intéressée. Vous voyez comment je suis raisonnable? Voilà. Kimchi Chic sort une nouvelle collection qui s'appelle Cherry Chic Collection. Donc il y a une palette, bien évidemment, de fard à paupières qui s'appelle Sex Kitten et les Cherry Chic Lip Gloss. Donc c'est un bundle que vous pouvez avoir à 38 $. En soi, la palette, elle est jolie. J'arrive pas à voir sur les visuels s'il y a vraiment des contrastes entre ces différentes teintes de rouge rosé. Parce que ça se voit pas. J'ai l'impression qu'il y a la même couleur en plusieurs fois. Ça reste joli, hein. C'est pas onéreux, mais je passe mon tour quand même. Parce que ça me tape pas dans l'œil, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est mignon quand même. C'est plus mignon que ce que je vois habituellement. Habituellement, je trouve ça un petit peu trop farfelu. Mais je suis quand même intéressée de voir une ou deux revues sur cette collection, si ça arrive. Parce que c'est quand même mignon. C'est quand même mignon. Qui a déjà testé cette marque d'ailleurs? Est-ce que vous avez une palette? Et si oui, laquelle? Que pensez-vous de la qualité? Ça m'intéresse fortement. Je suis curieuse de savoir. C'est une jeune marque, mais qui est là quand même depuis un bon moment, qui a super duré, c'est que ça doit fonctionner. Donc, je suis curieuse de savoir si c'est qualitatif. Ou si c'est que la fanbase qui achète ces produits-là. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On continue avec la marque Mika Beauty Shop et sa nouvelle palette, la Forever Young, qui est très très mimi, qui a un prix convenable, 38,50 €. Franchement, on applaudit. Elle était en précommande, si je ne m'abuse, mais dernièrement, quand j'ai regardé, elle était déjà en rupture de stock. Voilà. Mais elle reviendra probablement hein, en juin ou juillet, peu importe. Même si j'aime beaucoup ma palette Serpent, je la trouve vraiment magnifique. Et la qualité, elle est vraiment à son rendez-vous. J'attends un autre coup de cœur pour mon prochain achat chez la marque. Voilà, comme ce fut le cas pour la palette Serpent, tout simplement. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu le visuel, l'harmonie pour cette palette. Il faut que ce soit du même acabit pour la prochaine palette que je vais acheter de la marque. C'est normal, avec tout ce qui sort, toutes les sorties, tous les prix. C'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas vouloir tout acheter, vouloir tout prendre, et j'en ai pas envie d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il faut attendre que voilà, ça vous fasse quelque chose, palpiter le cœur, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on s'abstient. Si on commence à hésiter, oui, mais je sais pas, parce que... Non, tu prends pas, t'achètes pas. Garde ton argent. Comme je vous ai dit, avec toutes ces sorties, il n'y a pas de place pour de l'à peu près. Il faut que je sois en sueur. Je vous rappelle tout de même que Mika Beauty Shop est une marque indépendante française, donc il n'y a pas de frais de douane pour les gens qui sont en Europe et en France métropolitaine. Donc, pensez-y. Et en plus, passer 50 €, c'est gratuit, les frais de port. Donc, c'est pas rien. Bon, vous avez compris, je passe mon tour. On passe à KVD Vegan Beauty. Elle nous sort pas une palette, mais des Dazzle Flex. Franchement, quand j'ai vu l'annonce comme quoi il y avait un nouveau produit qui allait sortir de KVD, je me suis dit, ouh, ça promet, oh là là. Et puis j'ai vu ça là, les Dazzle Flex, je me suis dit, ok. Bon, il y avait 3 teintes. Il y a une teinte violette qui est magnifique, mais est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais? Pas du tout. Je m'attendais à toute autre chose. Bon, voilà, c'est là, bon, on regarde. Moi, déjà, je peine avec les monos, là, que j'ai, parce que j'arrive pas à les utiliser, alors qu'ils sont beaux, hein. Que ce soit les Super Shock Shadow, que ce soit les Dazzle Stick, d'ailleurs, que ce soit Danessa Myrix avec ces produits, là. J'ai du mal à les utiliser alors qu'ils sont beaux. Alors ça, c'est moins ma cam, et je l'utiliserai pas, c'est sûr. Donc c'est 24 € pièce, il y a 3 teintes, c'est déjà dispo sur le site de KVD. Apparemment, ce sont des finis métallisés fondus. Comme je vous ai dit, hein, si j'utilise déjà pas mes Dazzle Sticks, ils sont super. C'est pas pour me lancer dans un achat mono encore inutile. Ce sera sans moi, mais je salue l'effort, même si je m'attendais à autre chose. Voilà. Là. On passe à Cliona Cosmetics et la Sea Treasure Palette. Vous avez vu l'accent là? Ah, ah, c'est quelque chose là. Donc la palette, elle est déjà disponible solo sur le site de la marque au prix de 87 €. Et sinon, vous l'avez en bundle avec 3 vernis pour 100 €. J'ai déjà vu la revue de Heather Austin. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette revue, c'est la petitesse de la palette. Alors, certes, il y a, il y a un juste milieu entre une palette Clarity Cosmetics qui fait la largeur, la grandeur de ma tête, et un tout petit truc à 87 €. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai vu, j'ai dit, mais c'est minus. Elle a tenu ça comme ça. Regardez. Non, 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 non. De toute façon, j'ai pas eu le coup de foudre.
Que ce soit au niveau des swatchs, même par rapport au rendu. Les teintes proposées sont jolies, mais j'ai pas eu le palpitant qui s'est enflammé, donc c'est très très bien. À ce prix-là, ça me va. En plus, sans compter que le design du packaging, il est flingué, mais de chez flingué. J'aime pas du tout, je trouve ça moche, mais encore une fois, si l'intérieur m'appelait, j'aurais fait l'impasse sur l'extérieur. Ça ne me dérange pas forcément, ça m'empêchera pas d'utiliser une palette si l'extérieur de la palette ne me convient pas trop. J'en ai actuellement dans ma collection, dont j'aime pas forcément le packaging, mais que l'intérieur me ravit au plus haut point. Donc là, c'est pas un argument pour moi qui fait que je ne vais pas acheter une palette. Là, c'est les deux qui m'intéressent pas trop. Bon, le packaging est flingué, l'intérieur, il est joli, mais ça ne correspond pas, puis c'est trop cher, et puis voilà. Mais je pense que ça a trouvé son public. Je ne fais pas partie de cela, donc je passe mon tour. Le 26 mai, la marque Say Beauty, je sais pas si ça se dit Say, bref, la marque Say Beauty sort un produit qui s'appelle Glow Sculpt. C'est un blush enlumineur crème multi-usage. Donc c'est un produit crémeux pour un éclat radieux, sans paillettes. Formule légère et hydratante, sera proposé en 5 teintes. Pour le moment, il n'y a pas d'indication de prix, pour l'instant. Mais les produits Say, de base, de ce que j'ai vu sur Cult Beauty, ne sont pas onéreux. Donc, je pense que ça devrait aller. D'ailleurs, j'ai acheté 2 produits de la marque, que l'on va tester prochainement dans une prochaine vidéo. Et je dois bien avouer que j'aime bien l'effet que ça donne à la peau. En tout cas, sur les visuels, c'est très 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 joli. Pour l'été, je pense que ça peut être muy caliente papi. Bon, je ne sais pas encore à quel moment ce sera dispo sur le site de Cult Beauty, mais je pense que ça peut arriver relativement vite. C'est sympa, c'est un produit à surveiller, je trouve. Et je le mets dans ma wishlist. Je mets ça dans ma wishlist. Et j'ai hâte de tester la marque prochainement pour voir... parce qu'on en entend parler sans trop en entendre parler. C'est marrant. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits de cette marque. Ce que vous en pensez. Votre avis m'importe, vous le savez. Hâte de vous lire. Et on finit par 2 palettes qui sont déjà sorties, mais qui seront au prochain launch de Monolith. Donc le 28 mai, je vous le rappelle. Dans un premier temps, c'est la Citrus Punch de Simply Posh Cosmetics, qui sera donc au prix de 47,50 €. Donc c'est une très jolie palette. J'aimerais bien tester la marque d'ailleurs, mais je pense pas que ce sera avec cette palette. Non, 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 non. J'en ai entendu beaucoup de bien, dont la Gems palette, qui est dans ma wishlist, hein. Mais j'ai pas cédé à la tentation encore. Bon. Je me connais, celle-ci, malgré le fait qu'elle soit très jolie, avec les teintes, je suis sûre de ne pas l'utiliser. On va pas se mentir, je vais pas acheter, pour compléter une collection, non. Je fais que vous répéter dans cette vidéo, on achète au coup de cœur. Et on achète si on le peut. Voilà. On se met pas dans le mal pour du maquillage. Je passe mon tour pour la Citrus Punch. Ou Ponche. Parce que moi je dirais Ponche, mais bon. Qui a mis cette palette dans sa wishlist? Parce que je sais que quand on a vu les visuels et qu'on a vu les premières teintes, ça a beaucoup plu. Donc je veux savoir. Et la seconde palette qui me fait mal à la tête d'ailleurs, c'est la Flower Moon d'Hensley Rain Cosmetics. Visuellement, je la trouve magnifique cette palette. Elle est magnifique. Magnifique. C'est en ça qu'elle me fait douter. Parce qu'elle est belle, mais il y a des petites choses qui me dérangent. Dans le sens où, quand je la vois, je me dis, ah non, obligé, je la prends. Et d'autres fois, je la regarde, je me dis, ah, il y a un problème avec tous ces verres là. Parce que tous ces verres se ressemblent, même si ça a l'air d'être infini différent pour chaque verre, texture, reflet, tout et tout. Quand même, ça me laisse un peu perplexe. Je sais pas si les verres sont suffisamment nuancés pour faire une différence. À voir, hein, je dis ça, mais à voir au niveau de la paupière, parce que la précédente palette qu'ils ont sortie, il y avait beaucoup de nuances de violet, et ça avait l'air quand même d'être différent mine de rien, mais là, je sais pas, ça a l'air d'être du même acabit. Ça, c'est mon mot, ça, acabit. Donc, je ne sais pas. Et puis, 82,50 €, quand même. C'est moins cher que les palettes Cliona, complexes de Nursley Cosmetics et compagnie, parce que là, il y a quand même pas mal de fards, hein, on va pas se mentir. Oh là là, en tout cas, ce lunch là de Monolith, il va me faire manger de l'herbe, hein. Je vous le dis. De l'herbe, je rajouterai un petit peu de sel dessus, sel, poivre, assaisonné, mais je vais manger de l'herbe. J'exagère, bien évidemment. Si j'ai pas, j'achète pas, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, dans ce lunch Monolith, j'ai 3 palettes sûres que je veux. Il y a la Don't Be Jelly de Nursley Cosmetics, et il y a la Chucky, également, de Glamlight. Il y a l'Apocalypse de Clarity Cosmetics. Et oui, l'Apocalypse, je n'oublie pas. Et la Hensley Rain Cosmetics, je doute. Je vais mettre dans la wishlist, mais
je ne sais pas si vraiment je l'achèterais. C'est vraiment le côté vert que j'aime, hein. Vous savez très bien que j'aime le vert. Si je pouvais me maquiller qu'en vert, je le ferais. Mais bizarrement, c'est cette partie-là qui me fait douter. Le truc qui me turlupine, c'est qu'au final, je commence à me retrouver avec les mêmes fards à effet dans certaines palettes. Mais bon, la palette est vraiment sublime, hein. Je la regarde là, elle est vraiment, vraiment sublime. Mais est-ce que ça vaut le coup? J'ai encore tellement de palettes plus ou moins récentes, de marques différentes que j'ai pas encore testées, marques indépendantes que j'ai pas encore testées, que bref, affaire à suivre. Je la mets quand même dans la wishlist parce qu'elle me plaît, elle me plaît. Je la vois, il y a un côté qui palpite et il y a un autre qui me dit mais est-ce vraiment raisonnable parce que les teintes, voilà quoi. N'hésitez pas à vous à me dire ce qui est prévu au niveau craquage vis-à-vis de ce launch numéro 6 de Monolith. Parce que quelle est votre wishlist? Ou plutôt vos achats sûrs, sûrs. Voilà. Si vous pouvez, quels sont vos achats sûrs pour ce launch 6 de Monolith? Je veux savoir. Mais écoutez, ça fait pas mal de blabla. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Ouh. Ah, il y a de la ruine en perspective, mais c'est pas grave. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouse. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, mais qu'attends-tu? Abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Voilà. Combien de fois il va falloir que je vous le dise? Tu passes, mais tu t'abonnes pas. Si tu passes, c'est que t'aimes bien. Bah voilà. Il faut te l'avouer. Fais-toi plaisir, fais-moi plaisir. Faisons-nous plaisir. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.